Chère voisine, chère Adèle, eh oui, je connais votre prénom. Rien de difficile ou de mystérieux. Il est écrit sur votre boîte à lettres. Je suis votre voisin, celui du dessous. Je vous ai croisé dans les escaliers aujourd'hui. Je ne vous donne pas la trentaine. Vous êtes très jolie. Je suis étonné de vous voir seule. Hier, j'ai entendu votre déménagement. Vu le nombre de cartons et de meubles, je me demande comment vous vous y êtes prise pour faire entrer tout ça dans un si petit appartement. Avant vous, dans cet appartement, vivait une vieille femme. Vieille, sale, avare, seule et méchante. Vieille, c'est une certitude. Elle a emménagé il y a très longtemps. Elle était déjà âgée quand elle est arrivée, alors forcément, avec le temps, cela ne s'est pas amélioré. Sale, sans aucun doute. Elle laissait traîner ses sacs poubelles sur le palier. Avare, je vous le certifie. À la période des étrennes, il ne fallait pas compter sur elle pour donner la pièce aux pompiers ou aux éboueurs. La vieille bourrique avait des poches pleines d'oursins. Méchante, c'est ce que je suppose. À vrai dire, je ne la connaissais pas personnellement, même s'il m'arrivait parfois de la croiser, comme on croise ses voisins, mais elle ne desserrait pas les dents. Même pas un salut en guise de bonjour. Et puis, toujours ce même regard en biais. Seul, assurément. Sauf le jeudi, il est vrai. À heure fixe, une autre vieille femme venait lui rendre visite. Elle repartait toujours en pleurs. J'en ai déduit qu'il devait s'agir d'un membre de sa famille. Car, enfin, qui aurait supporté d'être rabroué de la sorte s'il n'y avait pas un lien de parenté? Un jour, la pauvre femme s'est mise à hurler et à tambouriner à toutes les portes. La vieille était décédée. Elle était morte seule, étouffée par ses vomissures. Une fin écœurante, triste et sordide. Chère voisine, je n'ai pas encore reçu de réponse de votre part. Je vous sais occupé à mettre de l'ordre dans votre nouvelle vie, mais quelques lignes pour vous présenter en retour auraient été les plus aimables. On ne peut pas dire que ce retard vient de la poste. Un étage, après avoir vérifié ma boîte aux lettres, j'ai vérifié sous le paillasson, sait-on jamais. Je ne voudrais pas vous faire crouler sous le poids de la culpabilité, mais une réponse de votre part rendrait mes jours plus gais. Quelle nuit! Quel vacarme! Votre pendaison de crémaillère, vos rires, vos échanges bruyants et votre musique ont été un supplice pour moi. Je n'ai pas fermé l'œil avant 5 heures du matin. Croyez-moi, je ne vous reproche rien. Vous avez agi convenablement. Votre petit mot dans le hall de l'immeuble était on ne peut plus explicite. N'allez surtout pas croire que je fais partie de ces vieux aigris qui n'aiment pas la jeunesse. Les vieux, parlons-en. À part vous, il n'y a que ça dans cet immeuble. Sachez que votre arrivée nous a fait l'effet d'un raz-de-marée, d'un séisme. Nous avons tous ressenti un mélange de crainte et de curiosité. D'ailleurs, les connaissez-vous, tous ces vieux ? Au-dessus de chez vous, il y a le vieil André. Il est sourd comme un pot.
D'ailleurs, je m'amuse à lui dire quelques mauvais mots quand je le croise, mais toujours avec le sourire, comme ça, il me répond « Bonjour ». Sur le palier d'en face, mademoiselle Anna, une vieille Anglaise, insomniaque et noctambule. Je me demande pourquoi elle est venue à Paris. En face de chez vous, Adolphe, le vieux beau, toujours tiré à 4 épingles, costume, cravate, souliers vernis, il doit gagner une retraite de ministre pour suivre la mode à ce rythme-là. Au-dessous de chez vous, c'est moi, peu importe mon prénom. Mais sachez que je suis le doyen de l'immeuble. Au-dessous de chez moi, les vieux. Ils sont absents actuellement. Heureusement pour vous, car ils sont rétrogrades et n'aiment pas les jeunes. C'est pas comme moi. Monsieur dont je ne connais pas le nom. Il n'est pas écrit sur votre boîte aux lettres, et vous vous êtes bien gardé de le mentionner dans vos courriers. Je tenais à apporter une petite rectification au sujet de la vieille dame qui occupait cet appartement avant moi. Il s'agissait de mon arrière-grand-mère. Elle était très aimée. D'ailleurs, à son enterrement, il y avait tous les voisins de cet immeuble, excepté vous.